Voici notre rendez-vous de tous les samedis soirs avec la culture. Pour commencer, et si on libérait en Zouglou? Les meilleurs de ce rythme musical sont connus, les éléphants d'or du Zouglou. Première édition, Yodé et Siro Ralph, la palme du meilleur groupe, plus d'une vingtaine d'artistes et de personnalités culturelles récompensées. La RTI reçoit un prix pour l'apport constant en faveur de la promotion du Zouglou. Franck Quadio. Leurs initiales comme porte-bonheur, le duo Yes, Yodé et Siro, Éléphant d'or 2020 consacrant les meilleurs groupes de la sphère Zouglou. On a fait 5 prix, nous disons merci à Dieu. Nous disons à nos petits frères et à nos frères, nos collègues qui sont dans le Zouglou de continuer de travailler. Seul le travail paye. Meilleure vente, meilleur album, le titre de l'année, plusieurs distinctions pour un élan plus abouti. Mais aux côtés du duo, d'autres têtes fortes du genre sont primées. Les leaders meilleurs de la génération junior, Coco Hilaire pour le clip, Jessica, artiste féminine, plus d'une vingtaine de nominés. Et des distinctions et récompenses à profusion, des choix validés uniquement par le vote du public via un serveur. Et cela n'est pas fortuit selon le promoteur. L'idée derrière cette activité, c'est d'orienter les artistes Zouglou au digital. Parce qu'on a constaté que le digital est très loin des artistes Zouglou. Et aujourd'hui, pour nous, il est impérativement important d'initier nos fans au digital, d'initier les artistes au digital, afin de permettre aux Zouglou de passer à une autre étape. Parce qu'aujourd'hui, c'est le digital ou rien. Une première édition pour valoriser le rythme, née dans les années 90 et porteur d'espoir pour plusieurs générations, de quoi susciter l'adhésion des précurseurs. C'est comme un championnat. Dans le championnat, ce n'est pas toujours la même équipe qui est première. Et c'est ça qui fait et qui stimule les autres à devenir demain les premiers, à travailler. Et je pense que le Zouglou aujourd'hui a besoin de ça, de cette émulation-là. Des artistes célébrés, mais aussi des prix pour les acteurs et mécènes, dont la RTI, qui dès le départ aura supporté le rythme. Un rythme qui depuis longtemps n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Illustration, Campus Ambiance, venu du Burkina Faso. Toujours négatif, un jour ça sera positif et puis tu vas rester tranquille. Et on retrouve l'invité de la page culture en cette nuit du destin. Quelle belle coïncidence pour parler d'une haute personnalité religieuse qui toute sa vie durant était au service des autres. Cheikh Aïman Boakari Fofana, l'homme, sa vision et son œuvre. C'est le titre de l'ouvrage Sous la plume de Touré en Liu qui est l'invité de la page culture. Alors avant tout, l'historienne française Maria Miron dans son œuvre intitulée Islam, Histoire et modernité en Côte d'Ivoire à la page 301 dit de lui: Aboubakar Fofana fut le grand stratège, le principal architecte du réformisme islamique ivoirien. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord, M. Koulibaly. Parce qu'en fait, ce que je dis aussi dans l'ouvrage que vous avez en main, c'est qu'il est le principal artisan de l'œuvre d'édification de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Une communauté qui était désunie, fragmentée, sans organisation, sans but et sans leader dans les années 70. Et lorsqu'il revient de ses études du Caire, il décide donc d'aider cette communauté, de l'installer, de la structurer, de l'organiser. Et au bout de 40 ans après, on voit le succès. Et donc cette communauté, de par son action essentiellement, il a travaillé bien sûr avec d'autres, mais il est le principal fil conducteur qui a permis d'arriver à l'organisation que nous connaissons de la communauté musulmane. Alors, votre écrit biographique nous plonge donc dans les pas de l'un des guides de l'islam en Côte d'Ivoire les plus remarquables de par son impact sur la religion et par sa pratique. Franck Quadio revient sur cet ouvrage qui contient l'itinéraire estudiantin et professionnel de Cheikh Boakari Fofana. Des prêches et sermons que les fidèles musulmans n'entendront plus. Mais le devoir de mémoire doit rester vivace et il est réussi dans cette biographie. Cheikh Boakari Fofana, un homme, une vision. 181 pages, dont un chapitre présentant la situation des musulmans en Côte d'Ivoire depuis la période coloniale. Et concernant la vie du cheikh, l'auteur remonte à sa tendre enfance, son parcours initiatique
qui germe en Égypte jusqu'à ses premiers pas de leader religieux. Jeune et plein d'idées novatrices, son parcours n'a cependant pas toujours été idyllique, car viendra le moment des épreuves, mais aussi l'ouverture de nouveaux chantiers communautaires, sorte de récompense à son abnégation. Dans le chapitre final, Touré Aliou dresse l'état des lieux et les différents défis, ceux de la foi, de l'unité et le défi politique après le départ du guide de la Oumma. L'ouvrage dépouillé donc d'artifice, car se voulant le plus explicatif possible, sa rédaction a débuté en 2013 et l'ambition était simple, comme le dit l'auteur lui-même, démontrer que Boakari Fofana, décédé le 17 mai 2020, a été l'architecte de la consolidation de la foi et de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Alors, comme on vient de le voir, c'est vraiment sous sa responsabilité qu'il y a eu des efforts de rayonnement de l'islam. Les communautés, les mosquées vont naître. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques faits majeurs? Oui, quelques faits majeurs. D'abord, lorsqu'il vient, il a connu quelques échecs. Il a d'abord essayé de travailler avec une organisation qu'on appelle les musulmans orthodoxes. Ça n'a pas marché. Il sentait que son souci et son ambition n'étaient pas partagés. Il essaie aussi d'investir la grande mosquée d'Adjamé pour pouvoir amener les fidèles à prendre la religion dans cette dimension que lui, il voyait. Ça ne marche pas là aussi. Et il décide de se tourner vers la jeunesse. Et c'est à ce moment que ça commence à marcher. Il forme une équipe avec deux autres personnes, Elhaj Tidianba et Elhaj Lamine Kaba. À trois, on les appelait les trois mousquetaires qui, eux, ont commencé à travailler progressivement en direction de la jeunesse, les étudiants, les jeunes dans les quartiers et puis les cadres. Et progressivement, ça va prendre. Ça va amener donc la création de plusieurs associations pour prendre le champ social du pays, c'est-à-dire les jeunes, les associations de jeunesse, les associations estudiantines, scolaires, les associations des femmes, les associations des cadres, et puis après, dans les communautés vont se créer, c'est-à-dire ce sont des mosquées qui ont des gestions modernes, et qui sont gérés par des cadres qui, eux, donc, vont animer ces communautés-là. Mais ça n'a pas été aussi facile que ça. Il a connu beaucoup de difficultés. Plusieurs années hors du pays, notamment aux États-Unis, avant de revenir, de regagner la tête de l'organisation, notamment le COSIM. Ça a été quand même un parcours où il y avait beaucoup de difficultés. Oui, beaucoup de difficultés. Et M. Coulibaly, sachez que ces difficultés, la grande majorité de ces difficultés venaient même des musulmans eux-mêmes. Oui, parce qu'il y avait plusieurs obédiences, on préférait telle organisation par rapport à telle autre. Oui, bien sûr. Notamment, avant de pouvoir installer sa vision des organisations, il a dû affronter la vision traditionnelle qui était incarnée par ce qu'on appelle le Conseil supérieur islamique. Et là, à l'issue d'une bataille, il a réussi donc à créer en 1993 le CNI et ensuite le COSIM, c'est-à-dire les associations fédérées, et ensuite le Conseil des imams comme étant le clergé musulman qui va donc gérer toutes ces associations-là. Alors, on ne pourra pas tout dire de ces œuvres, tant il y en a tellement d'immenses, de par la qualité comme la quantité. Mais l'une des dernières, c'est assurément la télévision Al-Bayan. Oui, bien sûr. Le cheikh Aïma Boakari Fofana a toujours compris que la communication est un pouvoir. Vous êtes de la communication, vous savez. Donc, depuis les années 1974, il a essayé de faire en sorte que les musulmans aient une audience aussi au niveau de la télévision nationale, notamment avec l'émission Allahu Akbar. Ensuite, à la radio, une autre émission, mais ce n'était pas suffisant. Il a fait des essais, il a créé des journaux, un journal Allahu Akbar qui expliquait l'islam aux gens. Et puis, progressivement, avec l'évolution, on en est arrivé à une radio Al-Bayan, ensuite une télévision Al-Bayan, avec d'autres structures telles que les structures en ligne, Islam Info et autres. Donc aujourd'hui, Al-Bayan, c'est une fondation qui est importante, qui n'a d'autre but que de transmettre le message pacifique de l'islam et de formation des musulmans pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans le tissu social ivoirien.
Dans la dimension nationale de l'homme, quels étaient ses rapports avec les autres confessions religieuses? Les rapports sont simples. Vous savez, il n'y a vraiment pas de problème entre les religions en Côte d'Ivoire depuis toutes ces années. Simplement, Cheikh Boukari Fofana estimait que dans une certaine application de la laïcité, le pouvoir aussi laissait un peu, défavorisait un peu les musulmans. Et dans ce cadre-là, il s'en plaignait souvent. Mais sinon, avec les autres religieux, il n'avait aucun problème. D'accord. Merci, Touré Anliou. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Cheikh Boukari Fofana, un homme, une vision, une œuvre. Vous êtes passé, donc évidemment, on a parlé de la vie de cet homme religieux qui était vraiment pleine, entière au service des siens et aussi des autres. Cheikh Boukari Fofana, donc une œuvre pour mieux comprendre cette personnalité qui a profondément marqué la communauté. Évidemment, il faudra la voir pour tout comprendre. Merci pour ces quelques minutes avec nous dans le journal des 20h dans la page culture. Monsieur Touré Anliou. Merci. Et je rappelle que cette nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration pour les croyants, car elle offre le pardon de ses péchés à celui qui se livre à un recueillement sincère, repenti à l'invocation. C'est ce soir, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Elle intervient à quelques jours de la fin du mois de Ramadan. Pendant cette soirée, les musulmans se rendent à la mosquée pour prier une bonne partie de la nuit et la célébration officielle se tient à la grande mosquée de la Riviera. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit du cadre. On retient cette pensée du sage. Parfois, celui qui demande qu'on lui répète quelque chose n'est pas forcément sourd. Dieu le voulant, on se retrouve demain.